4 wins in a row. I can imagine that you're very happy this afternoon. Yeah, we are happy after the Thursday game. You know, it was a little bit of tiredness. We came late at home, so fatigue. And today the game was early, so aujourd'hui le match était tôt dans l'après-midi. We play early in the afternoon, so yeah, but I think we made a good game. Maybe we could win with more goals. But in the end, 3 points are most important for us, and now we are happy and looking forward to the next games. Next game after break with the national team. Yeah, now national team, some of the players going, some are staying here, taking the rest, and they are preparing for the next game. Se préparer pour le prochain match. You know, we need to continue like this and doit continuer comme ça, jouer comme ça. It will be good. Ce sera bien. Et alors, plus loin, plus haut, plus vite pour les Lyonnais, le défenseur central de l'Olympique Lyonnais, Moussa Niakhaté, est avec nous. Moussa, merci de nous accorder ces quelques minutes. Prestation aboutie de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est ton ressenti aussi? Bien sûr, je pense qu'on mérite cette victoire amplement. On a maîtrisé ce match de la première à la dernière minute. Et voilà, je pense que c'est une victoire méritée. On est très très content parce que ça fait 4 victoires de suite. Et je pense que c'est la meilleure des choses pour partir en équipe nationale. Qu'est-ce qui a changé dans votre état d'esprit? Parce qu'on a vu que début de saison, voilà, vous étiez un peu en difficulté. Et là, ça fait 4 matchs d'affilée, 4 victoires. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Enfin, oui et non, parce qu'en fait, on était conscient qu'une saison, c'est long et qu'il y a besoin d'adaptation, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il y a beaucoup de changements. Et voilà, il y a des hauts et des bas dans une saison. On a commencé par le très très bas, je pense qu'on ne peut pas aller plus au fond. Et cette victoire contre Strasbourg juste avant la trêve internationale de septembre nous a fait un bien énorme. Et aujourd'hui, je pense qu'on joue à un niveau qui est le nôtre. On peut vraiment faire mieux encore. Et je pense qu'on peut être que content d'une prestation comme ça. Moussa, on a beaucoup parlé de l'armada offensive des Lyonnais. Alors toi, en tant que défenseur central, dans ta position, quand tu vois tout ça devant toi, est-ce que ça te motive? Est-ce que tu te dis on peut faire très mal? Ou est-ce que tu as ce truc de défenseur, bon, ça peut faire peur, on peut être aussi abandonné? Non, c'est plutôt la première option que tu viens de dire. Je pense que c'est magnifique que quand Alexandre Lacazette sort, il y a Georges Mikotazi qui rentre, quand il y a Malik Fofana ou Cherki qui sort, il y a Ernest Noama qui rentre, et il y avait aussi d'autres qui étaient à la maison. Je pense que c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on doit s'obliger à faire quelque chose cette saison. C'est-à-dire déjà être à la hauteur, ça c'est le minimum. C'est se surpasser pour pouvoir rêver. Charlotte? Je ne vais pas vous mettre la pression, mais on a une fan zone sur DAZN. Et dans la fan zone, beaucoup pensent que vous allez être tout simplement dans le top 6 à la fin de cette saison. C'est l'objectif. Sans pression. Hein. Vous savez, il y a le boss qui a déjà parlé. Hein. Monsieur Textor a parlé, il a déjà parlé de top 4. Donc non, c'est pas une pression, on est l'Olympique Lyonnais. À partir du moment qu'on met les pieds dans ce club, on se doit d'être ambitieux. Donc c'est juste de l'ambition et voilà, c'est pas moi de dire top 6, top 3, top 4. Mais de toute façon, tout a été déjà dit. Nous, on se doit de remporter tous les matchs. Ce genre de match qu'on a fait aujourd'hui. Et aussi après la trêve. Donc juste le but, c'est de donner à 100%, continuer à travailler et poser des problèmes au coach pour composer son 11. On voit les images de l'armada offensive dont tu parlais et dont tu te félicitais aussi. À titre individuel, toi, défenseur central, tu enchaînes les matchs. Il y a eu un moment aussi où ça a tourné aussi côté lyonnais. Cette concurrence, tu l'aperçois comment à ce poste-là? Est-ce que tu as envie de faire plus? Est-ce que tu te sens, toi, de faire plus? Ou est-ce que tu penses que là, tu es sur une bonne lignée? Non, on se doit de faire plus. Voilà, chaque jour, on se doit d'essayer d'être meilleur que la veille. Et la concurrence peut faire que du bien dans l'Olympique Lyonnais. Je pense que c'est ça qui va faire qu'on se dépasse parce que inconsciemment, des fois, le joueur de foot se repose un peu sur ses lauriers. Et avoir cette concurrence qui est très saine avec tous les joueurs qui se viennent à fond pour jouer, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le coach qui doit avoir des maux de tête, nous on doit éviter ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, je suis très content. Peu importe qui joue, il y a tout le monde qui va se donner à fond. On posera la question à Pierre Sage qui arrive dans un instant, si vraiment il a des maux de tête ou pas. Merci Moussa Niakhaté, on te laisse prendre ta douche. Merci beaucoup d'être venu au micro de DAZN. Moussa parlait de l'offensive lyonnaise, on en parlait aussi avec Hamza, il a cité plein de noms. À l'heure, avec nous, il a beaucoup d'obligations médias, je sais, on va vous libérer très vite. Coach, ma première question c'est, et j'ai posé la même à Moussa Niakhaté, on peut ressortir de ce match-là en se disant franchement, copie idéale, première mi-temps maîtrisée, deuxième mi-temps pareil. Oui, je pense qu'on aurait pu faire un peu plus mal en première mi-temps parce qu'on s'est pas assez déplacé dans la profondeur selon moi, mis à part juste avant le corner qu'on obtient sur lequel on marque. Et je pense que si on avait eu ça en plus dans notre jeu, on aurait pu prendre l'avantage plus largement en première mi-temps ou en tout cas se créer plus de situations. Justement, copie idéale, oui, mais on aurait aimé peut-être, on aurait espéré peut-être un petit peu plus de buts. Vous avez eu les occasions de marquer encore plus, d'enfoncer encore un petit peu plus le coup, parce qu'on sait qu'à 2-0 parfois, eh ben, c'est pas forcément gagné.
Alors on se satisfait de se les être créés et on serait très heureux de les avoir transformés. Voilà, c'est en plusieurs étapes. Coach, vous êtes sur 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. On est obligé de se projeter. Quel est le potentiel réel de Lyon? Comment vous les percevez à l'instant T où on se parle à la 7e journée de Ligue 1? Je pense que depuis Strasbourg, comme on se le disait avant le match, on est dans une bonne dynamique de jeu, d'état d'esprit et forcément ça se ressent dans nos résultats et ça nous fait avancer au classement et en Coupe d'Europe. Maintenant, c'est vraiment une course de fond, donc on se doit de continuer et de faire en sorte que ceux qui partent en sélection représentent bien leur pays et puissent un peu s'aérer la tête et ceux qui restent puissent récupérer de manière à faire notre prochain match au Havre avec toutes les dispositions possibles pour faire un 6e match de bon niveau consécutif. Justement, vous parlez de cette trêve. Souvent, elle sert à reposer un petit peu les esprits pour ceux qui ne sont pas en sélection. Elle sert aussi à se recentrer. L'objectif aussi là, c'est qu'elle ne vous desserve pas et que vous restiez sur cette bonne dynamique. Vous savez, j'ai souvent la position que me dire souvent plus c'est moins. Et je pense que dans le fait de s'entraîner plus, de toujours solliciter les organismes, on a des effets contraires, on génère de la fatigue, de la lassitude. Et je pense plutôt que ça vient comme une opportunité. Et ça va aussi peut-être permettre à certains de se resituer dans la hiérarchie de notre concurrence et donc redonner des perspectives à tout le monde. C'est une passe décisive extraordinaire. On en parlait avec Moussa Niakhaté qui parlait de la concurrence. Il disait c'est le coach là qui doit avoir des maux de tête. Ça se passe comment au niveau des maux de tête? Ça va très bien parce que j'aime mieux ce genre de maux de tête que ceux où tu n'as aucune solution et qu'on doit effectivement inventer des choses. Et vous savez, en causerie d'avant-match, j'ai dit aux joueurs contre Strasbourg, c'était un tournant de notre saison puisqu'on était sur 2 défaites, on était mené au score. Et à ce moment-là, il fallait déjà être en logique de survie. Et aujourd'hui, on est sur un autre tournant de notre saison qui peut nous faire basculer vers le haut et confirmer la bonne passe que nous connaissons actuellement. Donc maintenant, il faut valoriser ça parce que grimper d'un niveau, c'est bien. Maintenant, il faut exister dans ce niveau-là, c'est-à-dire la première partie du championnat, voire l'Europe. Et l'objectif, c'est d'y rester. Merci Pierre Sage de nous avoir accordé ces quelques réponses. Il me semble que l'entraîneur Antoine Camboré est dans le coin. Je vais aller checker, je vais regarder.